Tu peux remplacer Bob, Tom. Wouhou! Parfait! Mon plus grand rêve se réalise grâce à vous. Ah, c'est toi, Bob. Je savais que tu reviendrais, Moustacho. Regardez, je ne reviens pas seul. Le petit Bob est de retour, messieurs, dames. Tous les deux, on va faire des miracles. N'oublie pas, à l'intérieur de toi, tu trouveras ta véritable spatule. Ne fais qu'un avec tes amis les pâtés. Chaque coup donné est sacré. Laisse-toi porter par les pâtés. Mon petit Bob, tu as été impressionnant. Merci, monsieur Krabs. Très bien, mon grand. Que nous faut-il pour tourner un film? Du popcorn? Non, Patrick, on doit le fabriquer d'abord. Oh, oh, oh. Commençons par... trouver le titre. Oui. J'ai trouvé les aventuriers de la cité souterraine. J'aime bien. Et l'histoire? Ben, ça se passe dans une ville Une ville. qui est souterraine. C'est noté. Et ils partent à l'aventure. L'aventure. Voilà. Fin. Oui, c'est super. C'est juste un peu court. J'ai une autre idée. On va la rallonger. D'accord, oui. Je sais, le visage de l'homme sirène va être réduit par le laser du méchant Varek vert. Oui. Et après, il boit du café gruyère. Ah, trop génial. Et pourquoi vous rigolez? On va tourner un film. Chouette, j'ai justement une grande vedette près de moi. Qu'est-ce que t'en es, petit? Bien sûr, capitaine. Pearl est engagé. Mais je ne parlais pas de peur, je pensais surtout au pâté de crabe. Tu peux être dans le film, Pearl. Je vais devenir une grande vedette. On va pouvoir compter sur une équipe de professionnels qui vont vous aider à réaliser votre rêve de faire du cinéma. Sandy se chargera des cascades et des explosifs. Coucou, c'est moi. Pearl tiendra le rôle principal. Le capitaine nourrira les troupes. Patrick s'occupera de la caméra. Coucou, c'est moi. Et lui, c'est Carlo. Il va se charger de maquiller les acteurs. Non, merci. J'ai pas envie de jouer les parfumeuses. Tu ne seras pas une parfumeuse. En fait, tu es un artiste cosmétique. Un artiste? Ouais. Ça te plaît? Ah, dans ce cas, sortez les fards à joues et les rouges à lèvres. L'heure est venue pour l'artiste de faire preuve de son talent. Aïe, 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 aïe! Voilà! Très bien. Tout le monde à sa place. Carlo, nos deux héros sont prêts. J'ai fait mon possible. Oh! Ils sont magnifiques. On dirait les mêmes, mais avec 40 ans de moins. Attention, ça tourne! J'adore mon nouveau travail. Bien joué, Sandy. Moi, Lunette Noire, je suis revenu des profondeurs où l'on m'avait banni pour prendre ma revanche et envoyer vos âmes infernales dans le pays d'où l'on ne revient jamais. Je suis plus fort que jamais, je vous préviens. Vous ne pourrez rien contre le seul et unique Lunette Noire. Mais à quoi tu joues? Et regarde-moi, ce rôle a été fait pour moi. Ce méchant n'apparaît pas dans le film. Mais laisse-moi voir si j'ai quelque chose à la hauteur de tes qualifications. Oh, j'ai une idée. Tu n'as qu'à être ingénieur du son. Je croyais que c'était Sandy qui se chargeait du bruit. Vous voulez que je recommence? Bon, d'accord, je m'incline. Mais c'est du gâchis et tu le regretteras. C'est bon, Patrick. On peut commencer. Première prise. Il faut qu'on récupère ces 12 pâtés de crabes brûlés. Coupé. Non, homme sirène. C'est les 12 pâtés de crabes volés. Deuxième prise. Il faut qu'on récupère ces 12 balais de sable volés. Coupé. Non, homme sirène. C'est les 12 pâtés de crabes volés. 5000, troisième prise.
Il faut qu'on récupère les 12 pâtés de crabe volés. Et si on n'arrête pas ce moyen très vite... Rends-moi ça! Je savais que c'était pas une bonne idée. Coupé. Plancton, normalement, on ne voit pas le micro à l'image. Sinon, à part ça, tu te débrouilles super bien. C'est vraiment trop humiliant. Je ne connais rien au micro. Et vous voulez que ça fasse boum? Oh, j'adore ça. Bonne matinée à vous. Il est plus de 14 heures, du schnack. Tout objet tranchant sera confisqué. Votre attention, c'est votre aimable chauffeur qui vous parle. Il est strictement interdit de manger ou de boire à bord de mon chaleureux bus. En particulier des pâtés de crabe. Le prochain arrêt est boulevard Corail. En vous remerciant pour cette escapade, votre chauffeur souriant vous souhaite une bonne journée et espère vous revoir. C'est bien toi! Oui! Je rêve souvent que je prends le bus et quand les portes s'ouvrent, c'est toi qui es au volant. Je peux savoir pourquoi je suis dans ce rêve? Pas juste dans celui-là, mais dans tous mes rêves. Ça suffit, lâche-moi et paye ton billet. Et j'espère que tu as la... J'ai fait mes fonds de poche et j'ai la pointe. Cling, 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 cling. Oui, non, ça suffit, la petite monnaie. Cling, 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 cling. Hey, Carlo. Hey, Carlo. Hey, Carlo. Hey, Carlo. Hey, Carlo. Quoi? T'as bien besoin d'un copilote. Non, merci. On va bifurquer, mais jamais sans clignotant. Je ne veux pas de copilote. Très bien. Mais pourquoi je fais ça? Va t'asseoir à l'arrière du bus. D'accord. Les objets dans le miroir sont plus proches qu'il n'y paraît. Un peu d'aide pour un freinage moins brutal. Non, les freins ne répondent plus. Bob l'éponge, dis-moi où tu vas pour que je t'y dépose immédiatement. Je ne vais nulle part. C'est ma journée spéciale bus. Je sors de chez moi et je prends le bus toute la journée. Il n'y a qu'une chose au monde qui serait encore plus insupportable. Ah, non, là c'est trop. Je l'ai évité celui-là. J'ai eu chaud. Très chaud même. Un peu plus, je ratais le bus. Patrick! Waouh! On est dans le même bus pendant la journée spéciale bus, comme l'océan est petit. Oui, l'océan est trop petit. J'ai dû mettre mon argent par là. Oh, je l'ai trouvé! Oh, j'aurais dû laisser mon portefeuille dans mon deuxième portefeuille. Sois tranquille, Patrick. J'ai la monnaie pour le billet. Et 2.
Espèce de petit voyou! Super-héros avec moi! À l'attaque! Oh non, passons, s'il vous plaît. Krakatoa! Au secours! À l'aide, au secours, je brûle! Je brûle, je brûle, je brûle, je brûle, je brûle, je brûle! Je vais te sauver, Fanabis. Ne bouge pas, Fanabise. Je vais t'envoyer une de mes super balles. Ah, non, 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 je ne suis pas Folabi, je suis Capitaine Mac... Non! Bon, je crois que c'est à moi de jouer maintenant. Je m'approche tout doucement, sans faire de bruit, et je vais encercler l'ennemi. Je brûle, je brûle, je brûle, je brûle, je brûle! Ça va mieux. Mon pote, ajoute ton nom sur la liste et attends ton tour. Un chasseur sachant chasser, descendez tout de suite de cette voiture. Mettez tous les billets dans cette manette. Non, monsieur Bob, j'espère que vous courrez. Ouah. On m'appelle l'étrangleur. On m'appelle l'étrangleur. Quelle est cette chose de couleur jaune? Ne serait-ce pas de la vraie? Être ou ne pas être? C'est quoi la suite? C'est un bel éventail de canailles que nous avons là, n'est-ce pas, les amis? Merci d'avoir mis vos plans diaboliques entre parenthèses pour tenter de rejoindre le clan des méchants. Comme vous le savez, seul l'un d'entre vous pourra faire partie de notre gang maléfique. Et maintenant, que le meilleur gagne. Am, Stram, Gram, Nosferatu. Hors de question, l'homme laser, c'est moi le premier. Le premier à être éliminé. Nosferatu, allez-y, je vous en prie. Un numéro de mime, c'est ça son pouvoir diabolique? Robot bestiole. Comment oses-tu? On venait tout juste de faire accorder le piano. Am, Stram, Gram, Sheldon J. Plankton. C'est très gentil, ma petite dame, mais je ne vais pas avoir besoin de musique. Voyons voir, quel est ton super pouvoir diabolique, mon petit? Je crois pouvoir dire sans me tromper que c'est avant tout mon cerveau terriblement redoutable. Impressionnant! Question suivante. Où te vois-tu dans 5 ans? Eh bien, une fois que je posséderai la recette secrète, je serai à la tête d'un immense empire post-apocalyptique et j'instaurerai le règne du chaos pour toujours. Et je ferai une montagne avec vos squelettes sur lesquels j'installerai mon trône. J'en ris d'avance. Ce plan m'a l'air diabolique. Très bien. Tu passes donc à la phase de test. Mais avant toute chose, il te faut un nom de super vilain. Que dites-vous de Monsieur Haricot Vert, les amis? Et pourquoi pas le tout petit machin vert? Non, c'est trop long. J'ai une idée. Capitaine Minus. C'est décidé. Tu seras donc Capitaine Minus. Vive le capitaine!
Est-ce que c'est grave, Dr. Manfish? J'ai bien peur que les nouvelles soient mauvaises, mon cher Bob. Vous avez gravement abîmé le ligament collatéral ulnaire de votre pouce. Cela peut être dû à un geste répété à de trop nombreuses reprises. Un geste répété comme un pouce levé? C'est tout à fait possible, en effet. Ou par exemple faire du stop. Mais un jour, je pourrais à nouveau me servir de mes pouces. Écoutez, Bob, c'est une chose que je ne peux pas vous promettre. Je ne suis qu'un poussologue certifié par l'ordre des médecins. Je suis loin de tout savoir. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut laisser passer un peu de temps. La science aussi a ses limites. Mais vous devriez vous préparer à l'éventualité de ne jamais retrouver l'usage de votre puce. Karen! Oh, pardon. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Ne vous inquiétez pas, nous allons simplement vous faire passer une série d'examens très approfondis. Ce ne sera pas très long, rassurez-vous. Monsieur, ce que le médecin est en train de vous dire, c'est que pour l'instant, nous gardons votre escargot en soins intensifs. Nous devons lui faire des examens plus complets. Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Oh, Gary! Oui, je vais être franc avec vous. Nous avons fait notre possible, mais nous ne lui avons strictement rien trouvé d'anormal. Je n'ai encore jamais vu un cas pareil. Je vous en supplie, docteur, sauvez-le. Non, je vous en supplie, arrêtez, je ne veux pas... Détends-toi, Gary, les examens sont terminés, je viens juste te donner une toute petite pilule. Oh, je suis soulagé. Ouvre grand la bouche. Oh, c'était pas si mauvais, n'est-ce pas? Ça, c'est mauvais signe. Monsieur Bob l'éponge? Oh, Gary! Le médecin dit qu'il n'y a plus rien à faire pour le moment et que le mieux est de le ramener chez vous et de laisser la nature faire son œuvre. Vous voulez dire qu'il pourrait... Oh. Hein? C'est ça? Oh, mon Gary, si je comprends bien, c'est la fin. Bravo, Sandy! Aïe! C'était fichu! Crétin de la mer, vous m'avez fait perdre le rodéo! Qu'est-ce que vous fichez là? On est venu te sauver de ce dangereux rodéo! J'ai pas besoin d'être sauvé. Oh! Attention à vous! Le crapaud buffle s'est fait piquer par une puce et il vient sur vous! Alors on a réussi à sauver Sandy? Non, Patrick, on n'a pas réussi. Est-ce que j'ai gagné du pognon? Oh, pas de chance! Cette saleté de crapaud buffle a eu Bob! Accroche-toi, mon vieux! La prochaine fois, tu me laisseras faire mon rodéo? Ça vaut pas une noisette. Bonne nuit, petite connote. Qui donc a dit que le crime ne payait pas? Hein? C'est quoi ça? C'est quoi du soir? Oh, y a quelqu'un? La voilà, la fée des dents. Il faut que je la montre à Bob. Hop là. Oh, je crois que j'ai un petit creux. Oh, il me reste même pas une petite pièce. Si je veux manger quelque chose et dans peu de temps, je dois trouver du travail dans le coin. Oh, ils ont besoin de quelqu'un.
Eh bien, monsieur, soufflé au fromage, je ne comprends pas. Vous n'avez rien rempli sur ce formulaire. Parce que je me rappelle rien. Mais est-ce que vous avez une qualification spéciale? Une qualification spéciale? Oh, oui, je sais faire ça. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Je suis désolée, mais nous sommes une entreprise respectable, nous, monsieur. D'accord, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de faire de bulles ici, sauf si c'est notre travail, bien sûr. Merci de m'avoir embauché, patron, je ne vous décevrai pas. Je suis content de l'apprendre, souffler au fromage, mais je voudrais entendre le bruit de ton marteau. Qu'est-ce que vous en dites, chef? Ça vous va comme ça? Oh, par le fils de Neptune, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le droit de faire des bulles sur le chantier. Tu es viré. Quelqu'un aura-t-il vu passer ma livraison? Livraison en approche. Hey! Oh, on m'avait déjà parlé du box de Davy Jones. Votre livraison, madame. Oh non! Une délicieuse catastrophe de pâté de crabe! Appelez les gardes-côtes! On a une ambulance! Qui peut faire la PLS un milkshake au chocolat? Laissez, ce n'est pas grave. Voilà! Vous pouvez très bien voir d'ici. Oui! Cher public, je suis au cœur d'un énorme orage. Et nous vous apportons la... Mon cher public, ici Gal Doppler et dorénavant, je suis le temps qu'il fait. Mon pauvre corps gelé. Non, je ne veux plus être le temps, c'est douloureux. Excuse-moi, Crachin, je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais est-ce que tu pourrais sortir de Gale? Oh non, pas d'autres nuages d'orage. Par tous les ouragans, ce sont les parents de Crachin. Eh oui, cher public, tout le monde se plaint du temps, mais mes prochains invités peuvent changer les choses. Vous avez toujours voulu être des nuages d'orage? Cher public, ici Gal Doppler, qui va avoir besoin d'une ambulance dans peu de temps. Le public veut des histoires nouvelles. Mais quelle histoire est assez passionnante pour satisfaire ce genre de lecteur? Je ne sais même pas par où commencer à chercher. Y a rien à raconter ici. Arrêtez tout! C'est mon Patrick! Et on dirait qu'il est en train d'attendre le bus. C'est le genre d'histoire passionnante que nos lecteurs souhaitent lire. Bonjour monsieur, je suis journaliste et je travaille pour le journal du crabe. Le public se demande quel bus vous aimeriez prendre. Oh, mais je ne veux pas monter dans un bus. Je regarde juste ça. Le poteau. Comme ça, la prochaine fois qu'il bouge, je ne le raterai pas. Merci, cette histoire est passionnante. Je vais gagner plein de
réveillé, Calmar? Oui, je suis fou de bonheur, merci. J'ai hâte de savoir combien on a vendu de journaux. On n'en a vendu aucun aujourd'hui. Comment ça, on n'en a vendu aucun? Je parie que ce monsieur aimerait acheter un exemplaire de mon journal. Trop ennuyeux, je veux juste un pâté de crème. Trop ennuyeux? Bob! Qu'est-ce que ça veut dire? Vous parlez de quoi, monsieur Krabs? Mais si quelqu'un observe un poteau, tout le monde s'en fiche de ton poteau. Quand t'écris des histoires, tu dois te servir de ton imagination. Mon imagination? Oui. Et au lieu d'écrire un homme observe un poteau, tu peux titrer un homme épouse un poteau. Ensuite, tu trafiques la photo pour aller avec l'histoire que tu racontes, et voilà. Ça va intéresser le monde. Mais capitaine, c'est un mensonge. Ne dis pas ça, Bob. Dis-toi plutôt que c'est une sorte de blague. Quelque chose qui va faire rigoler le monde. Le public se doute que t'embellis la vérité. Alors tu vas aller dans les rues et tu vas trouver une histoire qui se vende. Bien le bonjour, nouveau Barjot. Je peux avoir de la glace maintenant. Il faut attendre votre première pause. Je suis votre responsable et je tiens à ce que vous sachiez qu'on apprécie de vous compter parmi nous. Mais pour l'heure, il est temps de se mettre au travail. Pour commencer, vous êtes affecté à la plonge. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez, j'ai fait ça une fois. Ce n'est pas pour rien que vous êtes un nouveau Barjot, vous, hein? Je repasse vous voir dans quelques minutes. Quelques minutes plus tard. Exceptionnel! Montrez-moi donc votre secret pour faire la plonge aussi vite. Fastoche! Ne dites à personne que vous faites comme ça. Dites, ce serait pas l'heure de ma première pause. Pas encore. Ce n'est pas très compliqué. Ah voilà. Vous déchargez les pots de glace qui se trouvent dans ce camion et ensuite vous les rangez dans la chambre froide. Bien, répétez-moi ce que je viens de vous dire. Comme la cloche sonne, j'épluche une banane et je mets les balles. Oui, c'est à peu près ça. 1 heure plus tard. Oh, parfait, bravo! Le camion est totalement vide. Oh, c'est brûlant! Rien à faire, ça mord pas aujourd'hui. Dites le nouveau, pourquoi vous avez mis le chauffage dans la chambre froide? Il faisait un froid de caviar à l'intérieur. J'ai bien allumé un feu, mais je continuais à geler. Un feu? Bien, ça va être très facile pour vous. Vous devez juste déambuler en jouant le glouton Barjot et faire signe aux enfants. Ah, une petite précision, parfois il se peut que les enfants soient un tout petit peu trop affectueux. Tu sais, je t'aime beaucoup, Glouton Barjot. Elle est mignonne comme tout. Bon courage. Ouais, j'ai envie que tu sois mon papa. Je vais casser cette grosse cacahuète. Oh, pardon. Des glaces sans surveillance plein les tables. On ne va pas quand même gaspiller toutes ces bonnes choses. Je crois que vous feriez mieux de rentrer vous laver. Mais je n'ai même pas encore eu ma première pause glace. Je vous donne une deuxième chance demain. Si ce n'est pas concluant, je crains qu'on ne soit obligé de vous mettre à la porte. À vendre. Salut, beau gosse. Oh, ça alors. Si j'aimerais bien que vous aimeriez que je vous aime bien, alors il faudrait qu'on se plaise pour qu'on s'aime bien. Tous les deux. Eh oh, y a quelqu'un? C'est pas la bonne approche.
Mais oui, c'est bien sûr. Et voilà. Eh oh, y a quelqu'un? Oh, un gâteau parfaitement à l'envers. Oh, youplaboum. Je vois que vous avez un don pour la décoration d'intérieur. Vous allez adorer cette maison et je vous la fais pas à l'envers. Pigé, je vous la fais pas à l'envers. Je compte pas l'acheter. On m'envoie faire une livraison. C'est ça qui est à moi. Carlo, la commande a été volée. Ça, c'est dommage. Allez, on rentre. Non, Carlo, ce pâté de crabe appartient à la commande qu'a passé mon client. Quoi? Revenez par ici. Je déteste ma vie. Vous êtes des durs à cuire, hein? Pas encore. C'est encore plus difficile de marcher sur ces os qu'avec des talons. C'est juste une question d'équilibre. Oui. Je vous ordonne de rendre ce sac au crabe croustillant. Pour son passé, tes bonnes manières. On t'a jamais appris à toquer? Vas-y, toquez. Toc. C'est ce qu'il me fallait. Un nouveau sac. Maintenant, on n'a plus qu'à trouver un parking rempli de clients affamés. Oh, je crois que j'ai trouvé l'endroit idéal, Carlo. Eh, c'est ma place, andouille. Oh, essayons par ici. Carlo, j'ai trouvé une place de stationnement. Tu te tais. Les ouvriers du bâtiment ont toujours une faim de poisson-loup. Des bons pâtés de crabe. Qui veut déguster des bons pâtés tout chauds? Et hop. Vous croyez que tous les coups sont permis? Vous êtes sur mon territoire. Bon appétit. Ouais. Bonjour, mademoiselle. Nous vendons du chocolat. Votre maman est à la maison? Non! Ouais, qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Vous me dérangez, je faisais une petite sieste. Ils vendent du chocolat. Chocolat? Quoi? Qu'est-ce qu'ils vendent? Du chocolat. Comment? Chocolat. Je n'entends rien. Ils vendent du chocolat. Ils vendent du chocolat? Ouais. Oh, je me souviens, quand on aime, on a toujours 20 ans. C'est délicieux et exquis, le chocolat. J'ai toujours détesté ça. Oh, mais ce chocolat est vraiment spécial. Il est... Il faut l'étaler sur la peau et il vous donne la jeunesse éternelle. La jeunesse éternelle. Oh, donnez-moi une tablette. Allez, dépêche-toi, fainéante. Masse-moi avec du chocolat. Je vous déteste. Si on continue à exagérer la réalité, à nous la belle vie dans peu de temps. Vive le mensonge. Il accélère la pousse du poil. Génial, ma femme rêve d'avoir la moustache. Il rend intelligent. Je vous en prends 20. Grâce à lui, vous garderez toujours ce magnifique visage. Vous êtes un frère. Il vous fera voler. Vous tomberez amoureux. Il apporte la paix dans le monde. Vous traverserez les murs. Vous dominerez le monde. Je trouve cette idée vraiment fabuleuse. Ouais, tu verras, il aura tellement pitié pour nous qu'il nous achètera tout notre chocolat. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour monsieur, voulez-vous nous acheter du chocolat? On a besoin de se faire soigner. Vraiment, le monde est petit. Qu'est-ce qui vous arrive, les garçons? Oh, j'ai un traumatisme crânien et lui une hémorragie interne. Oh, vous en avez de la chance.
Je suis né avec des os de verre terriblement fragiles. Tous les matins, je me casse les jambes et tous les soirs, je me casse les bras. Et toutes les nuits, cette horrible douleur qui m'empêche de m'endormir. Ah, non. Vite, Patrick, il faut l'aider. Doucement, transportons-le avec précaution. Pauvre, pauvre homme. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider, monsieur? Peut-être une chose. Comme vous devez vous en douter, mes frais médicaux sont extrêmement élevés. Heureusement, j'ai réussi à survivre en vendant des tablettes de chocolat. Ils sont si généreux. Ils me donnent presque des remords. Mais comment on peut se faire rouler aussi facilement pour la 3e fois? Patrick? Oui, je t'écoute. Il y a beaucoup de trésors accrochés sur les murs. Ça va pas être facile de ne pas laisser de peinture dessus. Tu penses pas qu'on devrait les enlever avant? Quoi? Mais tu plaisantes? On n'est pas payé pour bouger des objets. Patrick, on n'est pas payé du tout. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. On ne recevra pas d'argent, alors on ne touche à rien. D'accord, puisque c'est comme ça, on devra peindre tout autour. Voilà. Et surtout, ne me paye pas. On commence par installer la vache. Oui, commandant. On ne va pas protéger grand-chose avec ça. Voilà, maintenant, ça fait plus professionnel. Bien, il ne nous reste plus qu'à ouvrir ces 2 pots de peinture indélébiles. Qui ne va jamais s'effacer, c'est ça? Et si jamais on en fait tomber une goutte sur un meuble, le patron nous fera empailler. Et il nous accrochera sur un mur? Doucement, attention, doucement, attention, doucement, attention, doucement, attention, doucement, attention! C'est bon, j'ai enlevé le couvercle. Ah, maintenant à moi. Si ça te dérange pas, je préfère m'en occuper. Non mais quel suspense! Allez, au travail, on a nos pinceaux à préparer. On ferait peut-être mieux d'en prendre des plus petits. C'est bon, je suis prêt, si tu veux, je commence. Je peins ce mur avec de la peinture indélébile qu'on doit uniquement appliquer sur les murs. C'est facile. Allez, je me lance. 1 heure plus tard. Encore quelques secondes de préparation mentale et je m'attaque au mur. J'en fais le serment. 2 heures plus tard. C'est bon, je vais commencer à peindre. 3 heures plus tard. Tu pourrais pas y aller, je suis à court de papier. Pas de problème, ça y est, je me lance. Ah. Gagné. Hein? Nom d'une sardine, qu'y a-t-il de pire qu'une énorme bulle de peinture? Moi, je sais. 2 bulles de peinture. Ah, non! Patrick! Tu m'as parlé? Je vois pas comment cette bulle pourrait être plus grosse. Je te montre. Patrick, non! On a réussi! On a repeint toute la maison et sans faire tomber la moindre goutte de peinture sur le... Ah non, c'est pas possible! C'est quoi ça? Sainte grand-mère de la fille d'Aphrodite, par pitié, faites-le taire! Hein? Alors, vous aimez ma musique, hein? C'est si inspirant!
Encore, encore, oui, oui, bravo, oh mais bravo. Au bonheur, j'ai mon fan à moi. Tu entends cette horreur? Je suis bien obligée. C'est horrible! C'est un cauchemar. Bravo. Non! Il faut que ça s'arrête! Ennemi public! Vous voulez tous nous rendre marteau ou quoi? Un sommet de l'art lyrique, c'est l'harmonie des sphères célestes. Oh, oh, ça va être encore mieux dans la partie suivante. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, qu'elle est ravissante. Une poule sur un mur qui picote du pain dur. Désolé, c'est une erreur. Dear friend, don't say that it's all over. As long as I breathe, I will cherish our vow. Quel massacre! Dear friend, don't say that it's all over. My heart bounces on rocks, jagged and gray. Dear friend, don't say that it's all over. Let's stay pals. What do you Hé! Comment voulez-vous qu'un oursin à peu près normal arrive à dormir avec un déluge de l'homme pareil qui lui est tombé dessus? J'en ai assez, je me tire ailleurs! Excusez-moi, laissez-moi passer. Eh, pas de blague, monsieur. Mademoiselle, comment on sort de cette baraque? Si vous voulez sortir côté course, c'est par là-bas. Merci, ma jolie, ça pas le sabot. Arrêtez cette barbe! Patrick, ce n'est pas une barbe, c'est un oursin avec ses piquants. Il devait dormir sur ton menton jusqu'au moment où tes larmes l'ont réveillé de son hibernation. Comment connaissez-vous mon nom? Parce que Monsieur Patrick l'étoile de mer, c'est toi qui me l'as dit. Bob l'éponge! Patrick! Allons, pas de manière entre nous, tu peux m'appeler Patrick. Eh, monsieur, voudriez-vous connaître quelque chose de vraiment spécial qui fait pire toutes vos contrariétés? Oh, qu'est-ce que c'est? La potion qui fait tout. Ah bon? Et madame Pichefou, c'était ces fausses dents ne sont pas pratiques si vous avez envie de crier. La potion qui fait tout. Pourrait-il rendre ma voix plus flippante? Essayez. Serait-il moins malodorant? Vous verrez. En effet! Hey, gamin, vous avez bien besoin d'une solution lubrifiante pour que vos billes puissent rouler bien plus loin. Grâce à la potion qui fait tout. Pardonnez-moi, je m'aperçois que vous ne coupez pas vos poils de nez. J'ai une solution qui vous fera du bien. La potion qui fait tout. Alors combien ça me coûtera? Max. Je m'en moque. Donnez-moi tout votre stock. Mes amis, cette potion est la meilleure. C'est un miracle et une merveille nulle part ailleurs. Vous n'en trouverez de pareil. Alors achetez, un point c'est tout. Vous la voulez, la potion qui fait tout. Ah, me voilà dans un lieu imbibé de culture. Ah, c'est fou. Même le café a une odeur de jazz. Oh ouais. Ah, les musiciens swingent comme des fous. Ah oui, et ben nous aussi. Ce café a un goût de métal. 1, 2, 3, 4.
moi ça. Horreur. Bonjour, monsieur Tentacule. Je suis Frédéric T. Nitpick, le critique d'art mondialement reconnu. Ceci est votre dernière œuvre, je présume? Oh, comment avez-vous deviné? Cette œuvre est née de mon impitoyable combat pour révéler mon génie à un monde perclus d'ignorance. Soyez-en juge, la Vénus de Tentacule. Révolutionnaire, pas vrai? Mon opinion autorisée est que... Je crains de devoir vous confisquer ce béret. Quoi? Oh non, ne faites pas ça. Navré, mais je m'intéresse aux vrais artistes. Je suis un artiste, hurrah! Un artiste par ici? Quoi? Non, jamais. Revenez. Alors, lequel de vous deux se dit artiste? On l'est tous les deux. C'est tellement drôle. Vous voulez aussi essayer de faire quelque chose? Je suis un critique. Je ne fais pas la moindre chose, je juge les choses. J'ai du jugement. Par exemple, je juge votre œuvre. Lamentable. Ne me jugez pas. Nom d'un guacamole néo-réaliste, c'est tellement primitif et naïf. Vous êtes un génie. Ah, que ça vous plaît? Je vous en donne 500 billets tout de suite. Et ce béret. Hé! Vous êtes un immense artiste, très cher maître. Vous ne pouvez pas donner le béret des artistes à cet abruti. On se permet de critiquer le critique? Waouh! T'as entendu ça, Carlo? Patrick est un artiste. Oh, le fait de vendre une œuvre par hasard n'a jamais fait de personne un artiste. Et par hasard, t'as déjà vendu combien d'œuvres, Carlo? Eh bien, environ... Eh ben, je parie qu'il n'arrivera pas à vendre une seule autre de ces bricoles ridicules. Dites donc, vous portez un béret? Est-ce que vous êtes un artiste? C'est ce qu'on dit. Il vous reste des œuvres? Je peux pas vivre sans m'entourer de créativité. D'accord. J'ai créé. Merci, maître. Voilà 50 billets. Je parie qu'il n'en vendra jamais une troisième. Bonjour, Ted. D'où sort cette œuvre d'art? Je l'ai acheté à ce génie rose là-bas. Je voudrais m'en payer une. Moi aussi. Je vous suis. Je parie... Carlo, tu devrais faire soigner cette pulsion que tu as pour les paris. Curieusement, j'ai très envie d'aller travailler aujourd'hui. Wow! Je suis presque en retard pour arriver en avance. Je vais au travail, Patrick. C'est cela le bonjour, mon fidèle, quoique si peu talentueux ami. Une pour vous, et une pour... Oh, il me reste des yeux en plastique, mais j'ai plus de pierre. Vous n'avez pas autre chose? L'artiste a besoin de se recueillir. Il est tellement excentrique. Ah. J'ai plus du tout de pierre. Comment est-ce que je vais faire maintenant? C'était ma signature. Oh, oh. Voilà. Oh, quelle bouillie. C'est tout aussi nul. L'artiste doit se remplir le ventre. Vous nous emmenez où, capitaine? À vous de jouer. À ton avis, Patrick, c'est quoi la surprise? Je ne sais pas. Et toi, tu en penses quoi? J'ai pas d'idée, mais je tente. Bon, ce qui est certain, c'est qu'elle est très grande. Et poilue. Elle a l'air en colère. On enlève nos bandeaux. Toi d'abord. Oh non, non, toi d'abord. Qui sont ces types, Monsieur Krabs? Je crois qu'ils veulent nous faire du mal. Quoi? C'est du là? Non, ils sont gentils. Il faut leur numéro, c'est tout. Ah oui? Bien sûr. C'est juste pour la galerie. Ils font semblant? On adore faire semblant. C'est normal. On peut se déguiser. Bien sûr. Hein, regarde, Bob, de quoi ai-je l'air? Oh, ça commence à payer toutes ces heures à faire travailler tes fessiers. 1, 2, 3 et 4. Aussi au corps de rêve que vous allez avoir. J'ai même fait pendant mon sommeil. Hein.
Bravo! On peut prendre des super surnoms? Mais oui, d'accord. Toi, tu seras Super Cuisto. Et lui, ce sera l'Étoile Rose. Oh, et tous les deux, on est... Les catcheurs de Cramps. Bon, maintenant, bougez-vous et rapportez-moi le $1 000 000. On va drôlement s'amuser. Ouais! Yahoo! Ouais! Ako Yahoo! Ouais! Ako Yahoo! Ouais! Yahoo! Ça y est, on est prêt. Oui. Albert, descends le micro. On a de la viande fraîche. À vrai dire, on est là pour faire semblant. On va se battre pour de faux. Peu importe. Dans le coin droit, nous avons les challengers, à savoir les catcheurs de Cramps. Oh, excusez-moi. Vous y êtes mes champions. Et sur le côté opposé, nous avons nos deux champions invaincus. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Qui a baissé la lumière? Quoi? Mais moi j'ai peur dans le noir. Ah, n'aie pas peur, ce sont eux qui font ça. Oh, exact. Ouf, c'est sûrement eux, nos deux adversaires. Oh, bonjour, amis sportifs géants. C'était quoi, ça? Dans la langue des catcheurs, ça veut dire « vous êtes fichus ». Oui, bah, c'est pas clair. Hé, regarde Patrick, c'est le capitaine qui nous encourage. Wow. Coucou, Bob. Coucou, et regarde, c'est un point. Un point? Où ça? Ah, que oui. Oh, ça, c'est vraiment un point qui... Ouais. C'était géant. Ah oui, qu'est-ce qu'on s'amuse bien. La règle est simple. La personne qui est désignée par la bouteille... doit embrasser quelqu'un. Non, Patrick, elle remporte la bouteille. Et c'est parti. Oh mon Dieu, j'ai mal au cœur. Arrête-toi sur moi. Elle y revient. Elle est à moi, elle est à moi. Elle revient vers moi. Elle revient vers moi. Youpi, elle est à moi. Allons bon. Abracadabra. Focus, focus. Sésame, ouvre-toi. Et c'est ouvert. Aïe, Kazoum, gros désirs sont des ordres. J'ai trouvé fond des ordres. Ah non, c'est pas ça, sont des ordres. Alors, à la Kazam, mon premier souhait, c'est que tout ce qu'il y a au crabe croustillant se transforme en or. Et même les alentours. Je n'y arrive plus. Cette abominable mascarade ne peut plus durer. Je suis mutilé. Mon corps est détruit. Oh, j'aurais dû m'en douter. C'était quoi ton plan diabolique cette fois? J'avais prévu de briser cette bouteille pour que tu me mettes dans la bouteille qui contient la recette secrète. Alors, on s'apprêtait à briser ma bouteille, hein? C'est la dernière fois que je pars en vacances et que je souloue ma précieuse bouteille à quelqu'un qui n'a pas été recommandé. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as fichu? Elle est toute ébréchée. Détends-toi, t'es assuré. Qui c'est ce balourd avec ma bouteille? Qui a cette bouteille avec mon balourd? Oh, vous aimez tous les bouteilles, c'est ça? Oh, mon pauvre petit, la prochaine fois, je t'emmènerai avec moi quand j'irai voir maman. Eh, les amis, vous... Oh, on dirait que ça a marché. Oh, qu'est-ce que ça fait chaud au cœur de vivre dans un monde magique. Et le plus magique dans tout ça,
c'est que tous mes meilleurs amis soient très proches les uns des autres. Ah, ce ketchup est périmé. Je ne sais pas ce que feraient les habitants de cette ville sans leur Bob. Oh, faut ouvrir l'œil. Oh, un hublot ouvert. Encore un peu de ragoût aux algues. Les idiots! Ils se sont mis dans une situation susceptible de dégénérer. Je vais leur donner une petite leçon sur le danger avec un exemple. Je suis le voleur de hublots ouverts. La prochaine fois, vous fermerez votre fenêtre. Au travail, jeune policier, j'ai une mission. Oh, les vandales, un nouveau délit. Du sirop de fraise, je dois agir. Patrick, Patrick, Oh Patrick. Oh, c'est pas vrai, ma glace parle. Imbécile, c'est moi. Oh, ça alors, c'est toi? Patrick, descends de là. Bob, t'es où? Je te vois plus. Non. Oh, t'as l'air bizarre. Salut, Bob. Tu vois pas que j'ai une tenue officielle? Pardon, monsieur l'agent. Va falloir trouver mieux que ça, Patrick. Tu as commis un délit grave et tu vas venir avec moi. Quel délit? Je suis un type méchant. Dernière nouvelle, un fou sévit à Bikini Bottom. Les habitants se terrent chez eux. Tiens, c'est gratuit. Tous les habitants doivent être informés. Dernière nouvelle. Un fou à Bikini Bottom? Des accidents? Cambriolage? Qui d'autre que moi est capable de livrer cet individu à la justice? Car j'ai une mission! Seulement, je n'y arriverai jamais seul. Patrick, es-tu prêt à abandonner ta vie de débauche? Je veux redevenir gentil. Ce serait mieux si on pouvait te trouver un petit uniforme. Parfait. Ensemble, nous allons capturer ce criminel et le livrer à la justice. Mais comment procéder? J'ai une petite idée. Tu es un ancien criminel. À sa place, que ferais-tu? J'irai m'acheter une glace. Très bien. Et après? Ça ne marchera jamais. Il va nous falloir du matériel. Pour commencer, des talkie-walkie. Ouais. Et maintenant, on passe à l'action. C'est très simple, moi je vais par là. Et toi, tu prends une autre route. Au travail! Bonjour, jeune homme. Salut, cher collègue. Voilà, on cherche un criminel. Reconnais-tu cet homme? C'est le criminel. Rangez ça, je veux plus le voir. Du calme, mon garçon, c'est un portrait robot. Tu ne crains rien. Maintenant, on va te remontrer ce dessin. Et toi, tu nous diras si t'as déjà vu cet homme dans les parages. Ouais. Très bien. Ah, quelle horreur. Rentre chez toi, mon grand. Et enlève-moi ce cône, c'est ridicule. Bob! Bob! Mais réveille-toi, ma fortune part en fumée! Oh, monsieur Krabs, qu'est-ce que je dois faire? Tiens, prends ça! Oh. C'est débile!
Ça l'a rendu muet. Allez, viens, j'ai à te parler. Et voici Larry attirer cette décontraction dans les ports. Moi, je perçois à droite la belle Sandy. Oh, son poirier est irréprochable. Et maintenant, voici Bob. Son numéro, on le connaît. Oh, ça alors, les vagues ont rejeté sur la plage une boîte en carton. Oh non, d'une petite crevette, c'est une éponge. Pourquoi? Mais c'est Bob! Je veux vous parler. Prévenez. Qui te voudra? Mon tailleur. J'ai encore déchiré mon pantalon. Oh non, ça suffit, parce qu'au début, ça nous a fait rire, mais maintenant, J'ai passé toute la nuit à leur taper. Les sorbets aux pâtes sont de retour. Mais mon capitaine, si Mascarpone et ses sbires reviennent, qu'est-ce qui se passera? Ne t'inquiète pas, j'ai prévu le coup, j'ai fait venir de quoi me protéger. Allez, sortez les garçons. Ils sont pas un peu trop âgés? On est peut-être un petit peu ridés. Mais on n'a plus qu'à rien que de la viande séchée. On est cuit. Mascarpone aimerait avoir une autre petite discussion. Puisque le crabe n'a pas l'air de vouloir écouter ce qu'on lui dit, donnez-lui donc une autre leçon, les gars. Et là, pas si vite, Mascarpone. Jetez-moi tout de suite ces intrus dehors. Mise en œuvre de la tactique 42. Regardez, une vente de points américains à prix réduit. Des points américains? Je me demande si vous m'attaillez. Oh, désolé. Oh, mieux vaut battre en retraite. Ces gros durs sont plutôt fortiches. Et moi, ça me laisse de glace. La prochaine fois que vous embauchez des gros bras, vérifiez qu'il leur reste encore du muscle. Bon, tenez des cacahuètes pour vous faire votre fête. Pile à l'heure, félicitations. Oui. Eh oui, aucun doute là-dessus. J'ai le plaisir d'être ton guide aujourd'hui. Pour commencer, nous allons traverser ce pont fantastique fabriqué par des poissons. Pas d'inquiétude, c'est beaucoup moins difficile que ça en a l'air. Sur ta gauche, tu peux voir l'incroyable gouffre aux 1000 dangers. Alors ça, c'est merveilleux. Maintenant, sur ta droite, tu peux admirer le précipice glacé. Hop, hop. Tu vois, ce n'était pas la mer à boire. Tu es un aventurier fantastique. Poursuivons notre chemin. Oh, ça y est, nous y sommes. C'est ici que nos routes se séparent. Au-delà de ce panneau, tu affronteras toutes sortes de dangers. En plus, je débauche à 18h. Amuse-toi bien. Le réparateur de carton à imagination. On est arrivé. Oh. Oh! Bienvenue! Waouh! Un 3600 à double cannelure, ça faisait 25 ans que j'avais pas vu un modèle comme celui-là. Alors dites-moi, quel est le problème? Le moteur à inspiration n'arrête pas de s'essouffler. Je crois qu'il est cassé. Oui, et il refuse de marcher. Je vais examiner la bête de plus près. Hop là. Alors,
J'ai trouvé l'origine de la panne. Il y a un problème au niveau du joint de créativité, mais on n'en trouve plus des comme ça sur le marché. En revanche, on a une super réduction sur notre cabane de coussins. Non, non, sans façon. Je suis plus carton. Formidable! Jouer au papa, moi, ça me donne toujours très faim. Oh, Junior, comment tu vas ce matin? Bob, t'es là? Oui, je t'écoute. Faut changer sa couche. Tu peux t'en occuper, j'ai vraiment pas le temps. Désolé, mais il faut que je m'en aille. Pardon? Et on peut savoir où? Bah, je vais travailler, pardi. C'est moi le père, rappelle-toi. Si je comprends bien, je dois m'occuper du bébé tout seul, c'est ça? Je te donnerai un coup de main quand je rentrerai. Vous savez que vous êtes adorables, mes petits chéris. C'est gentil. Quelle journée! Ah, chouette, t'es rentré. Tu vas pouvoir m'aider avec le bébé. Écoute, mon petit Bob, ce sera avec plaisir, mais j'ai travaillé comme un fou et je suis épuisé. Hein? Oh. Oh. Oh, oh. J'adore ce feuilleton avec le type à la noix de coco. Patrick, tu m'avais promis ce matin. Oui, je sais, je m'excuse. Demain, je t'aiderai à séjourner. D'accord, j'attendrai. Le lendemain... Encore une dure journée. Ah, c'est toi, je suis content que tu sois rentré. J'ai pas arrêté de la journée. Ah, j'ai hâte de souffler un peu. Oh, le travail, c'était éreintant. Je vais aller m'asseoir. J'ai vraiment besoin de faire une pause. Demain soir, je te remplace. Et le lendemain soir... Patrick... Plus tard, peut-être, on ne sait jamais. Plus tard, peut-être, on ne sait jamais. Oh là là. Oh là là. Bon, ça suffit. Il faut qu'on parle. Donne-moi juste une minute. C'est pas Donne-moi terminé. cette maudite télécommande, tu veux? Je vais rater la fin de l'épisode. Tu n'as pas passé une seule seconde avec ton fils. On a conclu un marché et tu refuses de faire ta part. D'ailleurs, tu ne fais jamais rien. Faux, j'ai changé sa couche. Ouais, une fois. Il n'est pas plus grand que ça. Combien de couches peut-il utiliser en 24 heures? Arrête, tu me fais marcher. Vraiment? Oh. Je savais pas. Excuse-moi. Je suis un père indigne, je le sais. Je vais me racheter, je te jure. Fais-moi confiance. Bonjour. Bienvenue chez Pot de Fleurs, n'est-ce pas? Je suis Pétunia, la propriétaire. Moi, je suis monsieur... Ce n'est pas la peine de vous présenter. Vous êtes Monsieur Krabs. Le crabe croustillant est à vous, n'est-ce pas? C'est mon restaurant préféré, n'est-ce pas? Enchanté de faire votre connaissance, Pétunia. Je tenais à passer vous souhaiter la bienvenue dans le quartier. Repassez quand vous voulez, n'est-ce pas? Je vous remercie. Comptez sur moi. C'est une dame charmante. Krabs est tombé dans le panneau. Il y croit dur comme fer. Je sais, n'est-ce pas? Et hop, cette fleuriste sympathique va nous permettre enfin d'obtenir la recette secrète du pâté de crabe. Bonjour, nouvelle voisine. Oh là là, c'est bon. J'adore vos fleurs. Vous avez raison, parfois ça fait du bien de flâner au milieu des fleurs, n'est-ce pas? Je vais vous acheter cette grande fleur. Désolée, celle-ci n'est pas à vendre. Mais si vous voulez, je peux vous offrir celle-là. Et là... Et là, Bob! Retourne à tes fourneaux. J'ai tellement de commandes qui m'en sortent de partout, même du nez. À tes ordres. Eh bien, au revoir, madame. Ah, veuillez l'excuser, madame. Quand Bob s'y met, il peut vraiment être en kiki. Pétunia,
Enchanté, Pétunia. Je m'appelle Carlo. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à disposer vos fleurs, n'hésitez pas à me faire signe. Considérez-moi comme votre belle plante dévouée. Dans ce cas, voici un œillet pour ma belle plante dévouée, n'est-ce pas? Oh non, ne me regardez pas! Oh, je suis affreux! Ben dis donc, ce déguisement est quand même un peu dangereux. Plusieurs bouquets plus tard. Prenez soin de ces jonquilles, n'est-ce pas? Parfait, personne ne se doute de rien. Bon, tu es prête pour la deuxième phase du plan fausse fleuriste, Pétunia? Alors, ce n'est pas encore le moment, ma chère. Chaque chose en son temps. Cette composition florale est magnifique. Oh, c'est l'heure d'une petite livraison. Vive le pouvoir des fleurs. Je vois plus rien. Je déclare l'usine de dynamite tant attendue à Bikini Bottom officiellement ouverte. Je vois votre maison juste en bas. Oh, une chose est sûre, tu m'as déposé chez moi. Je ne te retiens pas, tu peux te retirer. Vous voulez que je me retire? Voilà. À demain, Madame Puff. Finalement, j'ai bien peur qu'il soit irrécupérable. J'abandonne. Non, Puff, pas encore. Tu es une monitrice de bateau-école. Il faut que ce garçon apprenne à conduire. C'est ton devoir. J'ai simplement besoin de quelques conseils. L'univers infini vous salue. Laissez-moi guider votre vaisseau céleste, je vous écoute. L'éponge me fait tourner en bourrée. Oh, bien, Madame Puff, peut-être que la solution consiste à trouver un moyen d'être avec lui, sans être avec lui, voyez-vous? Bon, allez, n'hésitez pas à me déranger encore, moyennant finance. Au revoir. Un peu de stress en moins. N'oublie pas, chaque coup donné est sacré. Ne porte pas le bois, laisse-toi porter par le bois. Ne fais qu'un avec ton ami le feu. C'est moi qui vais bientôt ne faire qu'un avec lui. Mon cher maître, je suis prêt maintenant. Une foultitude de scènes insoutenables plus tard. Oh, il ne sera jamais prêt à ça. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Tu veux que je te dise? Oui. Tu m'as convaincu. Gourou Baccagrace pense aussi que tu es prêt. Vous en êtes sûr? Tu as entendu, Spatty? L'heure est venue de te reforger. Je peux le faire. Tu es enfin de retour, Spatty. Comme tu dis, c'est pas trop tôt.
Merci du fond de mon pantalon, maître bac à graisse. Oh non, chut, je dois retourner à tout prix au crabe croustillant avant qu'il ne soit trop tard. Pas de panique, petit. Gourou bac à graisse connaît un raccourci. Ferme les yeux. Oh, super, j'adore les surprises. Surprise! Oh, bonjour, petit gars. Qu'est-ce que tu fais là? On dirait que tu t'es perdu. Voilà. Alors, c'est pas mieux comme ça? Miaou, miaou. Miaou, 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 miaou. Non, je n'ai pas vu d'escargot errant entrer dans mon magasin. Il essaie de nous pigeonner, les gars. Si on lui donnait un petit aperçu de notre façon spéciale de se faire entendre sans perdre de temps. 2 heures plus tard. Ah, ça suffit, les gars. C'est bon. Je crois qu'on a terminé notre boulot. Ouais, on s'en va. Faut qu'on continue nos recherches. Patron, il en reste encore un? C'est vrai? Je sais que t'es là-dedans, espèce d'avorton. Hé, toi, amène-toi ici. Tu vas m'aider à remettre cet endroit en ordre. C'est ta faute si tout ça est arrivé, Harold. Non, Harold, c'est pas ma faute. Si, Harold, c'est ta faute. Non, Harold, c'est pas toi. De courrier pour Monsieur Carlo Tentacule. Bonjour, y a quelqu'un? Oh, Carlo n'est pas à son poste. Il manque un détail. Ah oui. Allô? Ouhou, voilà le courrier. Bonjour, c'est moi Carlo. Bienvenue au Crabe Croustillant, le restaurant où chacun est toujours à son poste. Oh, que puis-je faire pour vous en cette belle journée? Bien, Pardon, qui a dit ça? Bonjour. Hey, y a quelqu'un? Je vous entends, mais je vous vois pas. Coucou. Sortez de votre cachette, je suis pas d'humeur à jouer. Je suis là, pauvre idiot. Je vais dire joyeux Noël, mon petit bonhomme. Oh non, c'est bien lui. Oui, c'est bien moi, le Père Noël. Vous êtes le père. Eh, petit, respire fort. Noël. Ça va, Bob? Réponds-moi. Allez, on passe l'éponge debout. Père Noël. C'est bon, on a compris, là. Ah, j'étais sûr que vous viendriez, Père Noël. Père Noël, vous l'avez mis où, votre ventre? Eh bien, c'est à cause de la pression de l'eau, ça me fait maigrir. Voilà. Et où sont vos rennes et votre traîneau volant? Je les ai loués à mes amis, les cloches de Pâques. Et c'est quoi cet horrible nez? On m'avait prévenu que vous en aviez un gros, mais je m'attendais pas à une taille pareille. On se calme là, je suis le Père Noël. Père Noël! Oh, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouviez m'offrir. Merci d'avoir apporté la fête de Noël à Bikini Bottom. C'est pas moi qui suis responsable de cet état de fait, mon petit Bob. C'est toi. Ah, c'est moi? Oh. Et encore joyeux Noël à toi. Et encore bravo, mon grand. Ouf. Enfin, c'est terminé. T'as un cadeau pour moi, Père Noël?
tu vois, je suis pas réellement le... Au travail, Père Noël. Eh, tu vois, il est réel. Et grâce à lui, mon souhait a été exaucé. Il te laissera pas tomber. Bien sûr, une petite seconde. Mais je dois réfléchir. Ça aime quoi, les petites filles? Une boîte d'allumettes, un kit de rasage, une copie de mon certificat de naissance. Il y a forcément quelque chose qui devrait faire l'affaire. Concentre-toi! Ah, j'ai trouvé. Et voilà, joyeux Noël. Merci. Ça m'a fait presque plaisir, dis donc. Et le Père Noël, il est où, mon cadeau? Et le mien? Et le mien, vous l'avez? Voyons voir ce que le Père Noël a apporté à toutes ces gentilles personnes. Dépêchons, Père Noël, des cadeaux pour tous ces gens. Un gros saladier de purée rien que pour vous. Merci, Père Noël, c'est justement ce que je voulais. Une nouvelle coiffure. Merci, Père Noël. C'est pour toi, Patrick. Ça alors, une nouvelle montre. Merci, Père Noël! Enfin, mais qu'est-ce qui m'a pris? J'ai distribué tout ce que j'avais simplement parce que je voulais pas que Bob soit triste. J'ai perdu la tête! Ah, mais vous n'avez qu'à prendre la porte, parce que c'est tout ce qui m'en reste. Oh, quel dommage. Tu l'as raté. Il est venu juste comme j'avais dit. Il avait plein de cadeaux. Il était très beau et il avait une grande barbe. Son nez était énorme et il avait les joues toutes roses. Il a été super gentil avec tout le monde. Et il n'avait pas de gros ventre, hein. Mais sa hotte était aussi grande que ta maison. Alors, il était tellement gentil. Heureusement, c'est fini. Oh! Une lettre. Cher Carlo, merci pour ton aide. Tu t'es très bien conduit cette année. Cordialement signé le Père Noël. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, joyeux Noël, Carlo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. D'accord, je suis bon pour l'asile. Oups. Non, Carlo, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'étais parti poursuivre tes rêves. Ouais, c'était le cas, mais mes rêves se sont transformés en cauchemars. Apparemment, 17 années passées derrière une caisse enregistreuse, ça ne suffit pas pour réaliser ses rêves les plus fous. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais... Oh, s'il te plaît, je t'en supplie, Bob, laisse-moi revenir. Je veux travailler au musée du crabe croustillant. Ben, tu peux donner un coup de main au robot qui te remplace. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je le trouve assez bizarre. J'adore mon travail. Merci de votre visite. Mais c'est pas ressemblant du tout. Je déteste le monde entier. Ah voilà, là c'est mieux. Plus tard... Miam miam, c'est tellement bon que c'est... Absolument dégoûtant. Oh non, il va falloir que je recommence. Allez vite réparer ce robot qui débloque complètement. Mais qu'est-ce que vous faites? Miam, c'est tellement bon que c'est trop bon. Salut Patrick, tu répètes ton texte pour ta 400e publicité? Excusez-moi, boîte jaune, monsieur Patrick ne doit en aucun cas être dérangé. Il a un planning très serré. Ah oui, bien sûr. Je comprends. Mais c'est mon ami. Tu es une star. Les stars n'ont pas d'amis. Je vous demande pardon. Voulez-vous goûter à ce pâté? Non, je vous remercie, je n'ai plus faim. Non? Et votre petit camarade? Bonjour, Bob l'éponge. Salut, non, je veux pas y goûter. Mais si, bien sûr. Attention, ça va exploser. Visiblement, Plankton n'a pas volé ma recette. Alors comment a-t-il pu prendre mes clients? Le pâté a un goût horrible. Oui, mais le slogan est si génial qu'on ne peut pas s'arrêter d'en manger. Le pâté, c'est fun. Le pâté, c'est fun. Viens, Bob. Je vais aller voir comment se porte notre gourou de la pub. Quel merveilleux slogan avez-vous trouvé cette semaine, Patrick? Vous devriez m'inventer d'autres slogans accrocheurs et humoristiques pour attirer cette populace.
Le pâté, c'est fun. Je crois qu'on l'a déjà eu, celui-là. Celui-là, il est super. Oh, j'ai compris. On ne change pas une équipe qui gagne. On continue, c'est ça? Alors on continue. Vous avez raison, patron. Écoutez-moi tous, le pâté, c'est fun. Rire sardonique. Ah, bah oui. Et maintenant, la petite touche finale. Parfait. Grâce à ce costume, je vais enfin pouvoir voler la recette. C'est vous, Bob l'éponge, le cuisinier? Attendez. Oui. Eh oui, j'ai bien cet honneur. Vous venez de gagner $1 million. Avant, vous devez juste répondre à une question. Quelle est la recette secrète du pâté de crabe? Oui? La recette secrète du pâté appartient uniquement au propriétaire du crabe croustillant et vous ne pouvez en discuter qu'avec son créateur, à savoir le capitaine Krabs. Il est interdit de copier la recette sous peine d'être puni par la loi. Quoi, c'est tout? Je vais te la faire cracher, moi, cette recette secrète. Fais-moi confiance. Plancton! Krabs! Plancton! Krabs! Moi, c'est Bob. T'as pas le droit de me faire ça, Krabs! Je reviendrai! Aïe! Cet imbécile est loin d'être stupide. Il va falloir être vigilant, mon petit Bob. Les mesures de sécurité doivent être renforcées. Le futur du crabe croustillant dépend de nous. Ne craignez rien, capitaine. Tant que ses pantalons seront carrés et que cette éponge sera Bob, je ne vous laisserai pas tomber. Je me plais à te l'entendre dire. Tu peux me poser par terre. Ces pâtés de crabe sont tout simplement délicieux. Je paierais cher pour en connaître la recette, pas toi? Code rouge, code rouge. Je t'ai démasqué, tu es fait comme un rat, Plancton. Oh. Je me suis fait faire une nouvelle tête dans une clinique parce que je ne supportais plus la mienne. Bob! Tu m'as fait rater une vente! Pardon, capitaine, mais vous m'avez dit d'être extrêmement vigilant. C'est pas une raison pour arracher la tête des clients. Rappelle-toi la première règle de ce restaurant. Pas de serviette gratuite? Non, l'autre règle, la plus importante de toutes, celle qui concerne la recette secrète. On ne doit parler de la recette qu'avavec le capitaine Krabs. Tant que tu l'appliqueras, le secret sera garanti. J'ai toujours cru que la règle à ne pas oublier, c'était pourquoi faire aujourd'hui ce que l'on peut reporter à demain. Je te rappelle quand même qu'aujourd'hui, c'était demain, hier. Aujourd'hui, tu vas me dresser l'inventaire de tout ce qui se trouve là-dedans. Chaque cornichon, chaque grain de poivre, tu dois rien oublier. À vos ordres, capitaine. Bob! Pourquoi tu portes pas ton uniforme, hein, dis-moi? Il était vraiment temps que tu arrives. Votre Majesté est servie. Je ne peux pas boire ça. Pourquoi? Tu es aveugle, regarde-moi ce verre. Qu'est-ce qui se passe? Cette tranche de citron a 3 pépins. C'est un nombre impair. Tu sais pourtant que je déteste les nombres impairs. C'est facile, j'en enlève un. Non! Le verre est déjà contaminé par la tranche empoisonnée. Ça ne marche pas. Il y a 2 choses qui, dans cette maison, ne marchent pas. Eh bien, tu n'as qu'à les réparer. 2 choses qui m'énervent. J'ai changé d'avis, je préférerais une soupe. D'accord. Ne bouge pas. Voilà la soupe, avec des pâtes en forme de lettres. Je l'ai préparée spécialement. Trouve un travail. Quelle honte! De la soupe en boîte! C'est dégoûtant! Tu as réussi à me couper l'appétit. Va me chercher quelque chose à lire. Ah, d'accord. Que penses-tu de ça? Enlève-moi ça tout de suite. Tu sais que je suis allergique à l'encre des journaux. Tu sais, quand tu m'as arraché ce journal des mains, ça m'a rappelé ce qu'un vieux copain à moi a fait à son travail. 4 heures, c'est l'heure de ma série. Dépêche-toi, approche vite la télévision au pied de mon lit.
Eh, où vas-tu? À mon travail. Tu as un travail? Bien sûr que oui. Je ne suis pas un de ces fainéants qui paraissent toute la journée au fond de son lit. Dis, où je peux trouver un travail? Oh, n'importe où. Surtout si tu es vert et que t'as des tentacules. Merci. Je vais de ce pas aller en chercher un, comme ça, je partirai de chez mon ami et il retrouvera une vie calme et sereine. Mais c'est pas ma série, viens ici, Bob, la télécommande est cassée. Débrouille-toi pour la réparer. J'ai une meilleure idée. Je vais tout de suite téléphoner à quelqu'un dont c'est le métier. Et tu sais pourquoi? Parce que quand j'ai besoin qu'un travail soit bien fait, je fais faire ce travail par quelqu'un dont c'est le travail. Mais de quoi tu parles?